de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. Pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement et rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas. Pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et reléguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle. Liberté sexuelle sans conséquence et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé. L'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle. Jadis, centre et pivot de la cellule familiale, la femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminins, en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquences. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage, qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leurs instincts et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité active et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial, et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Décevons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables, irreligieux, immoraux, ne cherchant en définitive que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs instincts au profit du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes et à se réfugier en groupes distincts hors d'atteinte du milieu familial qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l'économique des nations afin de les soumettre à notre merci, pour en venir à accepter de force le plan d'un nouvel ordre mondial. Car, il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur une société où les individus regroupés autour d'un idéal commun, renforcés par des remparts moraux indéfectibles, auraient pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer à notre volonté mondiale. Ainsi pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant annoncé par nos créations passées, à savoir le système communiste qui prophétisait une révolution mondiale mise en branle par tous les rejetés de la Terre, puis le nazisme par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour 1000 ans. Voilà notre but ultime, le travail récompensé de tous les valeureux morts au labeur pour son accomplissement depuis des siècles, disons-le haut
et fort. Tous les frères des loges passées, morts dans l'anonymat pour la réalisation de cet idéal qu'il nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement et gîte, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise de son esprit, en lui créant de pures pièces des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70 où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles formes de normes dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous verrons à répandre autour de lui un climat économique de confiance, du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous, seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale. Une nouvelle classe sociale que nous nommons la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations, les nouveaux parents des individus, à travers ce climat de confiance où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la centralisation à outrance pour l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer, pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État, en multipliant sans limite aucune la masse des fonctionnaires intellectuels. Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental, en d'autres termes, de notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui à elle seule formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier lorsque le moment sera venu pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances personnelles? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour acheter ou éliminer selon les nécessités du moment tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands organismes d'État, les centres de recherche scientifique dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même qui risquerait de nous échapper et de mettre en danger nos plans ancestraux. Nous verrons aussi avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information. Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans la population. Elles seront tellement absorbées par leurs besoins de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devrons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de dérégionalisation des régions rurales amorcée au début de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire à la base de l'alimentation des États, sont une menace pour nous. Et une menace pour nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc, éliminons les propriétaires terriens, en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles que nos agents infiltreront pour mieux les orienter selon nos priorités futures.
à travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens pour nous pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-nations et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ses extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept dans le futur poussera les ethnies des différentes nations à se regrouper pour revendiquer et individuellement chacune leur propre part du pouvoir, ce qui achèvera de ruiner les nations et de les faire éclater dans des guerres interminables. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines, alors nous pourrons nous servir des Nations Unies pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux humanitaires, sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures.